Voilà, donc bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints pendant la louange. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que ce début de semaine se passe bien pour vous. Alors, ce soir, le message que j'aimerais vous partager est un message qui est en lien avec l'actualité. Je vous remets un petit peu dans mon contexte. Durant la semaine dernière, j'étais sur Gap, je le disais dimanche. Et puis vraiment, on était dans la présence de Dieu. Il y avait le Summer Camp, donc pour les jeunes adultes. Et Dieu a vraiment manifesté sa puissance, sa gloire, son amour. Il y a eu des guérisons, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit. Vraiment, on a vu des jeunes pleurer devant Dieu. C'était vraiment beau de voir ça. À un moment donné, je discutais avec une jeune dans un coin, et puis à un moment donné, juste à côté, je vois, il y avait quelqu'un d'autre qui était vraiment possédé. Et puis on a prié, et puis elle a été complètement délivrée. Vraiment, Dieu a béni. C'était vraiment incroyable. Donc pendant toute la semaine, vraiment, j'étais là et je voyais le Saint-Esprit agir. On était renouvelés. Et moi, j'étais monté là-bas vraiment pour donner ce que j'avais. Mais en fait, je me suis rendu compte que Dieu m'a renouvelé. Et ça, c'était bon. Donc, on arrive le vendredi, et puis donc ça se termine. Et là, je redescends, et j'étais dans la joie par rapport à tout ce qui s'était passé. J'essayais de repenser à cela, ça me faisait du bien. J'écoutais de la louange dans la voiture. Et puis, à un moment donné, du coup, je commence aussi à me réjouir, parce que, pour ceux qui le savent, il y a plusieurs années de cela, maintenant ça fait quand même plus de 10 ans, l'un de mes rêves, à l'époque j'étais loin de Dieu d'ailleurs, mais l'un de mes rêves c'était de participer aux Jeux Olympiques. Je pratiquais de l'athlétisme, et voilà. Et puis bon, après Dieu a changé les plans. Donc au fond de moi, je redescendais, et puis en même temps je me réjouissais de savoir, à l'idée de savoir que les Jeux Olympiques allaient commencer. Et le soir, donc, je voulais mettre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour ceux qui l'ont suivi. Et vous commencez un petit peu à comprendre où est-ce que j'arrive. Et j'ai été très surpris, parce que lorsque, il y a 3 ans de cela, j'ai vu la cérémonie à Pékin, à Tokyo plutôt, et puis 4 ans avant à Rio. C'était quand même une belle fête. On célébrait le sport, on voyait aussi la culture du pays en soi. Et j'ai été très attristé au fond de moi lorsque j'ai vu tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Vous l'avez sûrement vu, peut-être que vous ne l'avez pas vu, vous pourrez regarder. Mais à travers ce qui s'est passé, à travers ce que finalement les organisateurs ont montré aux yeux du monde, aux yeux des millions de téléspectateurs, on a compris une chose, c'est que finalement, en ce moment-là, la France est en train de montrer une expression, d'exprimer vraiment en fait sa rébellion contre Dieu. Elle est en train vraiment de montrer aussi une volonté d'indépendance de Dieu. Et sur le coup, j'ai été attristé et même un petit peu en colère. Et ce soir, quand je préparais le message pour ce soir, je commençais je méditais, et puis j'écrivais, et puis à un moment donné, je sens vraiment que le Saint-Esprit me reprend. Et là, je me laisse conduire, et je sens finalement que, par rapport à ce que j'avais prévu de dire, mon message tranquillement change. Et j'ai été surpris, en fait, finalement, alors que j'avais un petit peu de colère en moi par rapport à tout ce que j'avais vu. J'ai été surpris de voir que finalement, je crois que Dieu finalement ne voyait pas la chose de la même manière que moi. Et j'aimerais partager avec vous ce message et qu'on puisse vraiment ensemble réfléchir à cela. Parce que, en fait, finalement, par rapport à tout ce qui s'est passé, je crois à une chose.
je crois que Dieu, à travers ce qui s'est passé, nous a montré clairement la situation spirituelle de notre pays. Je crois que Dieu nous a montré à quel point, en fait, la France est en train de souffrir spirituellement. Et à travers cela, bien sûr, ça nous montre que son retour est proche, bien sûr. Mais quand on regarde la Bible, on se rend compte qu'en fait, l'homme n'a pas changé. Il y avait des choses qui étaient même parfois pires dans la Bible. Sauf que là, aujourd'hui, c'est médiatisé. Et ça me faisait penser à un jour, un pasteur avait fait une prière à Dieu. Et il avait fait cette prière en disant, Seigneur, tu vois notre église, notre petite église. Seigneur, envoie de nouvelles âmes. Et quand il a fait cette prière, le soir même, Dieu va parler à cet homme, à ce pasteur, et à travers un songe. Et dans ce songe, en fait, il va se voir en train de prêcher devant son auditoire, devant les chrétiens qui étaient là. Et puis tout à coup, beaucoup de personnes arrivent. Sauf que ces personnes donc, qui ne croyaient pas en Dieu, quand elles arrivent, elles commencent à faire n'importe quoi dans l'église, pendant que le pasteur était en train de prêcher. C'est des personnes commencent à se droguer pendant la réunion, des personnes commencent à faire toutes sortes de choses en lien avec l'immoralité sexuelle. Des personnes commençaient à boire, à s'enivrer d'alcool. Et cet homme qui est en train de prêcher ne comprend pas ce qui se passe et il commence à crier à Dieu. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai demandé d'envoyer de nouvelles âmes, mais tu es en train de m'envoyer toute la dépravation à l'église. » Et là, Dieu va lui parler. Et il va lui dire, mais effectivement, tu m'as demandé d'envoyer de nouvelles âmes qui ne me connaissent pas. Toutes ces personnes ne me connaissent pas. Maintenant, parle-leur de mon amour. Et quand ce pasteur racontait ce témoignage, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que finalement, aujourd'hui, lorsque nous voyons justement toutes ces choses qui sont revendiquées, je crois que nous ne sommes pas là pour juger et pour condamner les uns et les autres, parce que de toute façon, le péché condamne déjà ces personnes. Mais je crois que nous sommes là justement pour aimer et pour nous tenir devant la face de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à l'histoire de Babel. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Quand Dieu descend ». J'aimerais qu'on puisse lire les 4 premiers versets du chapitre 11 de la Genèse. Il est dit ceci: « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Nous sommes ici face à une population qui désire s'installer dans un endroit particulier. Shinéar, le pays des 2 fleuves, littéralement en hébreu. Ce pays, c'était un lieu prospère, un lieu où il faisait bon vivre, un lieu où finalement il y avait l'abondance, la vie, puisqu'il y avait l'eau. Et nous voyons que cette population avait le même langage, elle se comprenait. Cette population aspirait à la même chose, aux mêmes choses, comme bâtir sa ville, bâtir sa vie dans ce lieu d'abondance. Et je n'ai rien contre une vie d'abondance. Lorsqu'on regarde justement la parole de Dieu, on se rend compte que plusieurs personnages étaient dans l'abondance, que ce soit matériel, au niveau même spirituel, bien évidemment. Quand on prend par exemple Abraham était très riche, Élisée était très riche, David, Salomon était très riche, Lydie était très riche. Ça n'a pas empêché de mettre Dieu au centre de la vie de ces personnes. Mais le problème ici avec Babel, c'est que le verset 4 nous dit
Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais au début, lorsqu'on regarde le chapitre 1 de la Genèse, Dieu avait ordonné quelque chose à l'homme. Dieu avait dit « remplissez la terre ». Ici, nous sommes toujours au début de l'humanité et on se rend compte que finalement, eux, ils ne voulaient pas remplir la terre, mais ils voulaient rester tous ensemble dans le même lieu. En gros, ils voulaient désobéir au commandement de Dieu. Clairement, ici, nous voyons que l'homme voulait bâtir une ville sans Dieu. L'homme voulait bâtir sa vie sans Dieu. La population exprime clairement une identité sans Dieu. Elle aspire à être connue comme étant une nation sans Dieu. En faisant une tour qui touche le sommet du ciel. Et donc, finalement, est-ce qu'à travers cela, nous ne sommes pas en train de voir un petit peu le reflet de ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, notre nation n'était pas en train de construire une tour dont le sommet essaie de toucher le ciel ? Est-ce que l'homme n'est pas en train de bâtir une nation fondée sur une identité sans Dieu ? Face à cela, la question qu'on pourrait se poser alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire, frères et sœurs ? Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur deux choses. Premièrement, je crois que nous sommes appelés déjà à prendre position. Prendre position contre le péché. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire condamner le pécheur, ça ne veut pas dire juger celui qui fait toutes sortes d'abominations, ça ne veut pas dire condamner les uns ou les autres, non. Ça veut dire que nous, malgré ce contexte déplorable, nous voulons bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Nous voulons continuer d'avancer avec Jésus. Nous voulons baser notre vie sur les commandements de Jésus. Face à l'idolâtrie, nous voulons aimer notre Dieu. Nous voulons le louer. Mais nous voulons aussi aimer notre prochain. Et c'est compliqué aujourd'hui de prendre position parce que il y a certains pays où effectivement la persécution, elle est là, physique. Mais aujourd'hui, dans notre pays, la persécution, elle est un petit peu plus subtile. On s'en rend compte de plus en plus. Finalement, les chrétiens sont de plus en plus mis à l'écart. Ça me faisait penser justement, quand j'étais à l'école biblique, à un moment donné, l'un de mes professeurs nous racontait qu'il avait dû prendre position contre quelque chose dans son pays, qui était la Belgique. Et le problème, c'est que, pourtant, nous sommes en Europe, en Belgique, eh bien, il a eu droit à la police, il a eu droit à toutes sortes de choses qui n'étaient pas forcément agréables. Et ça me faisait justement penser, à ce moment également, on se rappelle les trois amis de Daniel. Les trois amis de Daniel, Michaël, Anania, Azaria. À un moment donné, ils vont être déportés donc à Babylone et on connaît l'histoire. Lorsqu'ils vont être déportés là-bas, on va changer leur identité. De ces trois noms-là, Michaël, Anania, Azaria, on va changer leur nom, Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient en lien avec des divinités païennes. Et lorsqu'ils vont arriver à Babylone, on va les forcer à adorer cette statue en or. On lit ensemble dans Daniel chapitre 3. J'ai mis Deutéronome, mais en fait c'est Daniel, pardon. Je me suis trompé. C'est ce que ces trois personnes vont dire face à Nebuchadnezzar. Ils vont dire, mais notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Ce soir, je vais vous encourager, frères et sœurs, dans ce contexte un petit peu compliqué, un petit peu particulier, à prendre position pour Jésus.
à continuer de faire l'œuvre de Christ. Lorsque ces 3 amis vont prendre position, effectivement, le roi va se mettre de plus en plus en colère. Il va vouloir chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Et quand on prend position, malheureusement, l'ennemi de notre âme, justement, se met en colère également. Lui aussi, il va vouloir chauffer la fournaise pour nous. Lui aussi, il va vouloir nous attaquer un peu plus. Mais tenons bon. Ça me fait penser également à Ésaïe, lorsqu'il est dit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Les 3 amis de Daniel ne vont pas échapper à la fournaise ardente. Ils vont être jetés comme cela. Mais nous voyons une chose, c'est que malgré la persécution, Dieu était au rendez-vous. Parce qu'alors qu'ils vont se trouver en plein milieu de la fournaise, à un moment donné, Nebuchadnezzar va avoir les yeux écarquillés et il ne va pas comprendre. Mais n'avons-nous pas jeté 3 hommes au milieu de la fournaise? Pourquoi est-ce que j'en vois 4, dont l'un des 4 a l'apparence d'un des fils des dieux? Et il marche dans le feu. Nous voyons que finalement, les 3 hommes vont échapper au feu, ils ne vont pas subir de dommages, de blessures. Mais en plus de cela, le feu va enlever les liens qui les tenaient. Amen. Et donc, je crois une chose, frères et sœurs, c'est que nous sommes dans des temps, et je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Mais face à l'opposition, face au diable qui se déchaîne, nous sommes quand même appelés à garder et à prendre position. Parce que Dieu sera toujours avec nous. Jésus a payé le prix pour nous. Il a tout accompli pour nous. Amen. Donc, il ne nous abandonnera jamais. Première chose, donc, prendre position. Mais la deuxième chose également, et c'est ça sur laquelle je voudrais m'arrêter ce soir, et on continuera également dimanche, c'est le fait de prier pour notre pays. Prier pour notre nation. Je crois que ce qui va changer les choses, ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, de s'indigner face à ça, de calomnier les uns les autres, de juger ou de condamner. Mais je crois que ce qui va changer les choses, c'est une action du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit puisse agir, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à nous tenir devant la face de Dieu. Lorsque nous regardons l'histoire de Babel, effectivement, la première partie de cette histoire est assez particulière, puisqu'on voit la dépravation, on voit une population qui ne veut pas de Dieu. Mais le verset 5 change complètement la donne. Parce que face à cette déchéance, il est dit ceci: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose. Peu importe la montée du péché dans les cœurs, peu importe le niveau élevé de souillure auquel notre pays fait face, peu importe le degré de puissance de l'ennemi, ça ne sera jamais aussi élevé que l'amour et la puissance de notre Dieu. Amen. L'Éternel descendit. Notre pays a plus que besoin aujourd'hui que Dieu descende. Notre pays a plus que besoin que Dieu change les cœurs, bouleverse les mentalités, guérisse les blessures. Nous ne sommes pas appelés à rester qu'entre chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à rester entre nous parce qu'en faisant cela, justement, on fait un petit peu comme les gens à l'époque de Babel. Non, nous sommes appelés à nous répandre de manière spirituelle. Nous sommes appelés à proclamer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je crois une chose, c'est que plus que jamais, Dieu veut sauver encore. Si aujourd'hui, Dieu n'est pas encore revenu, c'est parce que Pierre nous le dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Non, un jour, il va revenir. Mais au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Vous savez, j'ai toujours été surpris par cette prière. Je comprends dans un sens, mais vous savez, je regardais un petit peu les réseaux sociaux il y a justement cette semaine, et j'ai vu plusieurs chrétiens
s'indigner face à tout ce qui s'est passé. Et il y a une personne en particulier qui n'est pas d'ici de toute façon, donc je peux partager librement, qui mettait, mais j'en ai marre de l'être humain. Je ne veux qu'une chose, Seigneur, c'est être auprès de toi. Je ne veux plus être auprès des êtres humains, ils sont trop méchants. Mais je ne sais pas si on réalise en fait la portée de cela. Parce qu'en disant, Seigneur, je veux que tu reviennes maintenant, on est en train de condamner tous ceux qui sont perdus. Oui, bien sûr que nous aspirons au retour de Jésus, bien sûr que nous voulons être auprès de Dieu, mais pour l'instant, notre rôle n'est pas de dire, Seigneur, reviens, mais notre rôle, c'est de répandre la parole. Notre rôle, c'est de faire ce que Dieu nous a demandé, ce mandat, de prêcher l'Évangile. Quand je dis prêcher, c'est vraiment le témoignage. Et ici, nous rendons compte que lorsque Dieu descend, tout est chamboulé. Le verset 6 nous dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. » À ce moment-là, toute la population qui avait projeté de rester dans ce même lieu à Shinéar, d'élever cette tour, tout ce qu'ils avaient projeté allait s'accomplir. Rien ne pouvait les empêcher d'accomplir leur dessein. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons autour de nous, on se rend compte que, humainement parlant, effectivement, rien ne peut empêcher l'homme de se dresser contre Dieu, de faire toutes sortes de choses dépravantes. Sauf que lorsqu'on regarde la suite, quand Dieu va agir, tout va être chamboulé. Et je crois que, encore ce soir, la seule chose qui peut entraver le projet de l'homme, c'est le dessein de Dieu. Le projet de Dieu ici, au verset 8, nous le voyons, c'est de brouiller le langage. Il les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. À ce moment-là, les gens n'arrivaient plus à se comprendre. Les gens vont arrêter de construire la ville. Les gens vont être dispersés. Et je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je veux arrêter la construction que l'ennemi est en train de faire. Je veux que Dieu puisse descendre et bousculer les cœurs, bousculer les vies, changer les cœurs. Lorsqu'on regarde cette histoire qui est quand même incroyable, on se rend compte que des années plus tard, des milliers d'années plus tard, au jour de la Pentecôte, à un moment donné, la Bible nous dit que les disciples, à l'image un petit peu de ces hommes qui étaient à Shinéar ensemble, les disciples étaient réunis tous ensemble dans le même lieu, mais à l'inverse des hommes à Shinéar, eux, ils cherchaient la face de Dieu. Ils vont prier Dieu. Ils vont chercher Jésus. Et là, la Bible nous dit que l'Esprit va descendre et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont parler de nouvelles langues. Ces langues vont finalement, à l'inverse de l'époque, vont être un objet de joie puisque ça va permettre l'expansion de l'Évangile. Et parce qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit, on se rend compte que lorsque Pierre va prêcher par la suite, 3000 personnes vont arriver et vont donner leur cœur à Dieu. Je crois qu'on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Est-ce qu'on veut voir le réveil ce soir, aujourd'hui? Je veux voir le réveil. Mais vous savez, le réveil, ce n'est pas les gens du dehors qui se réveillent. Ça commence par nous. C'est nous qui avons besoin de se réveiller. C'est nous qui avons besoin de nous enflammer. Quand on parle d'enflammer, je veux dire un amour brûlant pour Dieu, mais aussi un amour brûlant pour les âmes qui se perdent. Seigneur, tu as vu ce qui s'est passé, mais toi tu aimes le pécheur. Lorsque tu étais sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai invité l'équipe de louange à revenir.
Vous savez, à Babel, l'homme a construit une tour. Mais on se rend compte que lorsque Dieu va parler à Ézéchiel, par la suite, des années plus tard, il va dire quelque chose également valable pour nous aujourd'hui. Il va dire au chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. » Waouh! Nous sommes dans un contexte à l'époque où Jérusalem était complètement corrompue. Jérusalem avait rejeté Dieu. Et Dieu va chercher un cœur, Dieu va chercher une âme pour prier en faveur du pays, en faveur de la nation. Mais malheureusement, Dieu ne va pas trouver. Et ce soir, Dieu cherche encore des personnes pour se tenir à la brèche. Dieu cherche encore des personnes pour prier pour notre pays. On a besoin de se tenir devant la face de Dieu. Parce que malheureusement, à cause du péché, beaucoup de personnes vont aller en enfer. Et ça me fait penser un petit peu à cette histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps qui m'a secoué à l'intérieur de moi. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui, sa famille est chrétienne. Et en fait, ce jeune garçon va lutter contre quelque chose qui était là, qui était l'homosexualité. Et c'était dur pour lui. C'était dur pour lui, mais malheureusement, il va subir toutes sortes de persécutions, de moqueries. Mais le pire dans tout cela, c'est que son père, qui était chrétien, va complètement le renier. Ce jeune homme, alors qu'il ne savait plus comment faire, va par la suite finalement décider de faire l'irréparable. Il va se donner la mort. Et ce qui est assez incroyable, c'est que lorsqu'il va se donner la mort, à l'enterrement de ce jeune homme, son père n'avait pas voulu venir. Toute la famille avait décidé de venir quand même lui rendre hommage, mais le père n'avait pas voulu venir jusqu'au moment où, à la fin de l'enterrement, on voit une voiture arriver, tout le monde comprend que c'est le père qui arrive. Et le père arrive comme ça, et puis il dit rien. Il s'approche du cercueil. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va cracher sur le cercueil. Et il va dire, maintenant, tu as ta place en enfer. Je crois que, frères et sœurs, en tant que chrétiens, notre rôle n'est pas ça. N'est pas de faire cela. Je ne sais pas comment cet homme a pu en arriver à une telle colère, une telle haine. Mais ce que je sais, c'est que Dieu aime le pécheur. Dieu aime chaque personne. Et nous voulons aimer. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. On va courber notre tête. Et j'aimerais faire d'abord un appel. Avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse, peut-être que tu es là et tu t'es refroidi dans ta marche chrétienne. Je voudrais simplement prier pour toi et te demander si tu veux justement que le feu de Dieu puisse repartir dans ton cœur. Alors que tu réalises tout ce qui est en train de se passer, j'aimerais prier pour toi. Et pour cela, simplement, je t'inviterai à lever la main.
pour que vraiment Dieu puisse embraser ton cœur. À un moment donné, lorsqu'on regarde dans l'Apocalypse, il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. Peut-être que tu as perdu ce feu du premier amour. Simplement lève la main et je vais prier pour toi. Ouais, plusieurs mains se lèvent et ensemble, nous sommes appelés à lutter. À lutter pour le royaume de Dieu, mais lutter, ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans le jugement, comme je le disais. Les valeurs du royaume sont complètement inversées. Nous sommes appelés à lutter par l'amour. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Toutes ces personnes qui peut-être pendant un temps se sont refroidies. Face à cette situation d'urgence que auquel notre pays fait face, nous ne pouvons simplement, Seigneur mon Dieu, que venir auprès de toi. Nous sommes dans l'obligation, Seigneur, de nous lever comme un seul homme pour prier pour notre nation. Et je prie, Seigneur, pour que chaque personne qui a levé la main puisse vraiment repartir de plus belle, puisse être embrasée. Que tu puisses, Seigneur, vraiment les aider dans leur marche quotidienne. Que tu puisses, Seigneur, renouveler leur force, renouveler leurs pensées, renouveler, Seigneur, leur esprit. Que, Seigneur, ils puissent à nouveau manger ta parole, la mettre en pratique, qu'ils puissent être débordants de joie, de paix qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu n'en as pas fini avec tes enfants, Jésus. Je te loue, je te rends grâce pour tout cela.